Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 mai 2026. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je viens parler d'un nouveau type de travail. Amen. Ou bien un autre type de travail, un nouveau type de travail. Voilà de quoi je vais parler. Notre texte se trouve dans Proverbe 19, le verset 15. Ça dit, Proverbe 19, le verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Amen. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Alors, c'est quoi la paresse? La paresse, si on cherche une définition, c'est la propension à ne rien faire. C'est la répugnance à l'effort. C'est le goût à l'oisiveté. Amen. Alors, voilà la définition de la paresse. Et, euh, et puis l'assoupissement, c'est un état intermédiaire entre éveil et sommeil. C'est la nonchalance, c'est la grande négligence, c'est le fait d'être inactif, sans énergie. Amen. Voilà un peu la définition de paresse et puis d'assoupissement. Et le niveau type de travail dont il est question ici, c'est le fait que on est dans un temps où la paresse est encouragée sur la terre, l'assoupissement aussi. Et puis, souvent, c'est tout simplement que les circonstances font que on est juste paresseux. On développe la paresse, on s'assoit devant la télévision, et puis on est là, on regarde une émission, et puis c'est un nouveau type de travail. Alors, c'est que si il y a un travail à faire à la maison, et que l'enfant te dit que je suis en train de regarder mon émission, ou bien que le parent te dit je suis en train de regarder mon émission, tu devrais le laisser regarder l'émission parce que il est en train de travailler. Il est en train de faire quelque chose d'utile. Alors, il regarde son émission. Et il ne faut pas le déranger. Amen. Alors, voilà un nouveau type de travail qui s'est créé sur la terre. Et puis finalement, de fil en aiguille, alors on peut rester sur nos tablettes, nos cellulaires, nos ordinateurs, peut-être en train de travailler, peut-être en train de surfer. Alors, on a l'impression qu'on est en train de travailler et même on travaille. Alors, on dit, faut pas nous déranger parce que je suis en train de regarder une émission, je suis en train d'écouter quelqu'un, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela. Et sans le réaliser, on est tout simplement en train de nous, de s'inculquer, amen, un type de comportement, n'est-ce pas, ou bien un type d'habitude qui va rester en nous et on a l'impression que on est en train de faire quelque chose. Alors, dites cela à un cultivateur, un euh, qui vit de, de son champ, n'est-ce pas, qui a besoin de planter ses pommes de terre pour pouvoir vivre, un qui a besoin de planter de faire de piquer son riz, n'est-ce pas, parce qu'il vit du riz, dis-lui que il faudrait qu'il reste devant la télévision pour regarder son émission qui va passer, et puis etc., etc. Dis-le lui, et tu verras ce qu'il te répondra. Il te répondra, et puis c'est qui va lui donner à manger. Pourquoi? Parce que tout ça, ce sont des habitudes que l'ennemi est venu mettre dans nos vies et qu'on accepte facilement, comme si c'était quelque chose à faire. On est prompte à s'asseoir devant la télévision, prompte à s'asseoir devant nos tablettes, nos cellulaires, surfer et refuser de lire nos Bibles. Alors, Dieu appelle lire la Bible, prier, un travail. C'est ça que Dieu appelle. Dieu appelle ça travailler. Amen. Il dit travailler pour l'œuvre de Christ, hein, c'est prier, c'est lire sa Bible, c'est louer Dieu. Ça, c'est du travail devant Dieu. Et l'ennemi aussi appelle travail le fait de s'asseoir devant un écran, regarder des images ou bien regarder les gens vivre leur vie et on s'assoit là des heures et des heures et puis bon et puis après l'émission est finie. On continue de commenter, n'est-ce pas, sur l'émission qu'on a vue des heures et des heures, des heures. Et puis c'est accepté dans la société et on ne se pose même pas des questions à savoir si c'est correct ou pas. Et puis le plus grave, c'est que la génération de nos enfants
Parce que nous, si nous sommes nés au XXe siècle, par exemple, alors on a quand même appris, n'est-ce pas, à travailler de la bonne manière. C'est-à-dire, on a appris à laver nos assiettes à la main, on a appris à passer le balai, on a appris, n'est-ce pas, à aller piocher si on doit aller au champ. Mais nos enfants, ils ont tout simplement appris que la vie, il faut un cellulaire. Quand c'est brisé, il faut acheter un autre cellulaire. Et puis bon, voilà. Et on a les machines à laver, et puis etc. Maintenant, la question, elle est-ce que on va accepter cette façon de faire qui est dans la société et ne pas la changer et nous-mêmes embrasser ces habitudes-là, ou bien, en tant qu'enfants de Dieu, allons-nous mettre un certain ordre dans ces choses-là pour que cette conception de la vie ne nous emporte pas loin de Dieu et que nous ayons à régler ou bien à réguler, n'est-ce pas, nos habitudes ou bien les habitudes de nos enfants. Ça, c'est très, très important parce que on est en train de former une génération de paresseux sur la terre. Amen. Proverbe 24, le verset 30 dit « J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. » Amen. Alors c'est le témoignage de quelqu'un qui passe ici, c'est le roi Salomon qui a écrit les livres de Proverbes, disent-ils. Alors, c'est juste ici le tableau de quelqu'un qui paresse. Amen. C'est pour nous dire que si on paresse, la seule chose qui peut sortir d'un comportement de paresse, c'est l'assoupissement. Et à la fin, c'est un manque de fruits. Alors, le verset 34 dit, le verset 33, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Alors, c'est quoi la pauvreté? Alors, dans notre monde aujourd'hui, la pauvreté, c'est le fait de ne pas avoir d'argent, c'est le fait, par exemple, d'être en bas d'un certain revenu social ou bien d'un revenu monétaire, voilà, et puis de faire partie d'une certaine classe sociale. Alors, c'est ça la pauvreté. Mais Dieu dit dans sa parole, on ne l'a pas peut-être dans la Bible ici, on l'a dans d'autres livres, n'est-ce pas, la Bible, c'est dit, la pauvreté, c'est le fait de ne pas se connaître. Amen. Et comment vas-tu te connaître? Tu vas te connaître parce que tu as pris le temps avec Dieu et Dieu t'a révélé qui tu es. Il n'y a personne sur la terre qui sait qui elle est et qui va passer son temps à niaiser ou bien qui va passer son temps à s'asseoir devant la télévision pour regarder je ne sais pas quoi. Parce que se connaître, ça prend que tu puisses développer ton intimité avec Dieu. Ça, c'est très, très important. Si nous regardons dans Matthieu 25, alors Matthieu 25 nous parle de la parabole des 10 vierges. Alors, 10 vierges sont allées à la rencontre du maître et c'est dit que 5 étaient folles et puis 5 étaient sages. Alors, les folles, en allant à la rencontre du maître, n'ont pas pris du Saint-Esprit avec elles et celles appelées sages ont pris du Saint-Esprit, qui est l'huile. Elles se rendent compte, les folles, qu'elles ont besoin d'aide. Elles vont en direction de leur ami pour dire « Donnez-nous de votre Saint-Esprit, parce que nos lampes ne tiennent pas. » Et les sages disent « On ne peut pas, parce qu'on va en manquer. Allez-y, en achetez vous-même. » Alors, l'image ici, c'est que les 5 folles, au fait,
sont partis attendre leur maître en comptant sur les 5 sages. C'est-à-dire ces 5 femmes qui marchent avec 5 autres et les 5 qui sont appelés insensés ne se sont pas préparés. Elles tirent leurs enseignements des 5 autres. Elles tirent leurs révélations des 5 autres. Elles tirent tout des 5 autres. Elles disent aux 5 autres, continuez de nous nourrir, continuez de nous donner de l'eau, continuez de nous donner à manger spirituellement, continuez. Et puis, les autres disent, mais non, si on continue, on va complètement se vider, on n'en aura pas. Allez-y à la source, parce que nous, on va à la source. Alors, on est dans ce temps-là où nous devons tous aller à la source. Alors que nous allons à la source, amen, le Seigneur te ressource, il me ressource, et quand on se retrouve, n'est-ce pas, on se partage ce qu'on a reçu à la source, et on s'encourage, et demain encore on va à la source, et puis c'est comme ça que le Seigneur aimerait qu'on s'encourage en tant que les enfants du royaume. Ça, c'est très, très important. Amen. Donc, la parabole des 10 vierges, n'est-ce pas, c'est plus une parabole pour nous encourager à ne pas négliger de remplir nos lampes d'huile, c'est-à-dire de remplir nos lampes du Saint-Esprit. Nous en avons eu en abondance. Dieu n'a pas retiré son Saint-Esprit depuis la première Pentecôte, c'est là sur la terre. Ne manquons pas d'aller en chercher chez Dieu à tous les jours. Il ne veut que nous bénir. Amen. Alors, dans le cas de ceux-là qui pratiquent la paresse, n'est-ce pas, c'est que ils n'utilisent pas le Saint-Esprit qui est à leur disposition. Et ils s'asseyent soit devant la télévision, soit sur leur tablette, cellulaire, etc., ou bien avec les amis, peu importe. Ils se mettent dans un endroit qui les vide. Amen. Et ça aussi, c'est de la paresse. Parce que le nouveau type de travail qui est créé sur la terre, c'est le fait de nous faire penser qu'on est en train de travailler quand nous regardons sur nos cellulaires, quand on se retrouve avec les amis pour causer, quand on est sur nos tablettes, quand on est devant l'ordinateur, n'est-ce pas, en train de surfer, on a l'impression que on est en train de travailler. Et on continue là-dedans en train de paresser. Alors, il y en a pour qui le travail qui les paye requiert qu'ils soient sur l'ordinateur pour faire des travaux sur l'ordinateur et tout ça. C'est pas de ça que je parle. Si ton travail consiste à faire un travail sur ton ordinateur, et puis ben, c'est ça, c'est le travail. Tous aujourd'hui, l'ordinateur devient quelque chose d'indispensable, n'est-ce pas, pour notre quotidien. Mais veillons à ce que l'ordinateur ne soit pas l'intermédiaire entre Dieu et nous. Il est important que je puisse aller directement à Dieu sans passer par l'ordinateur, sans passer par le cellulaire, sans passer par ma tablette, sans passer par la télévision. Il est important que tu puisses aller directement à Dieu, sans passer par cellulaire, ordinateur ou bien un autre intermédiaire, une personne. C'est important que il n'y ait pas d'intermédiaire entre Jésus-Christ et toi. Parce que Jésus-Christ, c'est déjà l'intermédiaire entre Dieu et nous. On n'a pas besoin d'un autre intermédiaire. Jésus-Christ, c'est le pont entre Dieu et nous. C'est la réconciliation, c'est le lien. Jésus-Christ, c'est le lien entre Dieu et nous. On n'a pas besoin de Google pour être notre lien entre Dieu et nous. On n'a pas besoin de nos cellulaires, de YouTube et puis Instagram pour être notre intermédiaire. On n'a pas besoin. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, écouter les enseignements de tel ou de tel autre. Il ne faut pas... Non, je ne suis pas en train de dire ça. D'ailleurs, je suis en train d'enseigner. Et puis mon contact, c'est via les réseaux sociaux. Moi-même, j'écoute des gens à travers les différents réseaux, les différentes plateformes, si je suis abonné à telle personne. Donc, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. C'est le fait de faire de ces plateformes-là notre vie, si bien que
on n'ouvre pas la Bible pour la lire, on ne prend pas le temps pour louer Dieu, pour le célébrer, de nous à Dieu, et pour entrer en communion à Dieu, on cherche toujours à être avec quelqu'un pour dire, viens, on va aller adorer Dieu, viens, on va faire... Non, tu es l'enfant de Dieu, tu es la fille de Dieu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un soit avec toi, ton mari soit avec toi, ta femme soit avec toi pour que vous allez devant Dieu. Écoutez, suppose que tu es marié, mais avant que tu te maries, tu appartenais déjà à Dieu. Tu peux aller seul devant Dieu. Et quand le temps viendra aussi pour que tu ailles devant Dieu en tant que couple, ben vas-y. Donc, on est dans un temps où l'ennemi est en train de d'instituer un type de comportement, un type d'attitude. Si on ne repousse pas ces comportements-là, ça va devenir une seconde nature et ça va entrer dans nos comportements, dans nos mœurs, et finalement, Dieu aura reculé, n'est-ce pas? On aura reculé dans notre relation avec Dieu, et ça dit, dans le texte que nous venons de lire, ça dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici les épines croissaient partout. Alors, la personne est insensée. Pourquoi? Parce que elle n'a pas réalisé que le fait de s'asseoir devant la télévision, regarder une émission, regarder je sais pas quoi, un match et tout ça, pendant 2-3 heures, elle n'a pas réalisé que c'est le fait de perdre son temps. Elle n'a pas réalisé que c'est un type de paresse qui est devenu comme un type d'emploi. Et puis on est là devant, avec notre thé, notre café, notre chocolat au lait, et puis on est là avec nos chips, et puis bon, on regarde, et puis on passe des heures et des heures. N'oublions pas qu'un jour, chacun se tiendra devant Dieu pour rendre compte du temps qu'il ou qu'elle aura, n'est-ce pas, passé devant Dieu. Parce que l'amour se mesure en temps. Prenons l'exemple de deux personnes qui sont amoureuses. Elles n'arrivent pas à se passer l'une de l'autre. Elles sont toujours ensemble. Ça ne les suffit pas, le temps d'être ensemble. Elles veulent toujours être ensemble. Parce qu'elles sont amoureuses l'une de l'autre. Et si tu aimes une personne, tu aimes passer du temps avec elle. Si tu aimes Jésus, alors tu aimeras passer du temps avec Jésus. Combien de temps passes-tu avec Jésus? Combien de temps passes-tu avec ton Dieu? Combien de temps passes-tu, n'est-ce pas, à soupirer, à être avec Jésus? Parce que là, tu ne peux pas, tu es au travail et puis vraiment, tu es en train de faire autre chose et puis tu es obligé de faire cette chose-là. Mais toi, tu veux juste avoir fini pour être avec ton Jésus. Combien de temps? Ces éléments-là sont très, très importants en tant qu'adulte, en tant que parent, c'est très important, parce que nos enfants apprennent de nous. Ils apprennent de nous. Alors, ça ne sert pas, ça ne sert à rien de dire à un enfant, hein, n'insulte pas les autres. Si toi, en tant que parent, tu passes ton temps à insulter, alors ton enfant, hein, il va insulter plus que tous les autres enfants. Parce que tu lui auras dit une chose, n'insulte pas, mais toi, tu passes ta vie à insulter, alors ton enfant va insulter les gens. Tout ça, c'est pour dire que dans notre quotidien, comment gérons-nous les choses pour être le reflet de Dieu, là où nous nous trouvons, mais comment gérons-nous notre temps pour que ce temps ne soit pas compté un temps gaspillé dans la paresse. Parce qu'aujourd'hui, la paresse est devenue comme un travail. On est là, voilà, on surfe, on écoute les gens se moquer de Dieu, et puis on dit, voilà, il a dit ceci, et on ne semble pas réaliser que
on devrait sortir immédiatement de ce type euh, de vidéos. On devrait mettre des barrières dans qu'est-ce qu'on peut tolérer et puis jusqu'où on devrait aller, n'est-ce pas, quand c'est le moment d'écouter quelque chose, jusqu'où on pourrait aller dans notre, entre guillemets, paresse, parce que le temps est compté. Chaque minute est comptée. Et le temps ne nous appartient pas. Tout appartient à Dieu. Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Alors, par tes prières, tu peux avancer le temps de Dieu. Par tes prières, tu peux faire reculer le temps, n'est-ce pas, en faveur d'une situation que tu es en train de prier. Par tes prières, tu peux faire intervenir l'armée du ciel dans une situation, n'est-ce pas, qui pourrait être chaotique. Tout ça, c'est mesuré en temps. Il est donc très très important qu'à l'heure où nous nous trouvons, il est très important que nous puissions arrêter, n'est-ce pas, certains comportements qui peuvent nous nuire dans ces fins de temps où nous nous trouvons. Amen. Dans Proverbe 25 au verset 28, il est dit ceci: comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Je répète, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Quand es-tu maître de toi? Tu es maître de toi quand tu es capable de dire assez. Ça, c'est à Dieu. Assez. J'ai assez écouté cette bêtise-là. Assez. J'ai assez perdu mon temps avec cette émission. Assez. J'ai assez. C'est-à-dire, c'est à toi d'évaluer. Parce que une ville forcée, sans muraille, c'est la qualification d'une personne qui n'est pas maître de soi. Et si tu n'es pas maître de toi-même, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui gère ta personne. Qui gère ta personne? Est-ce ton cellulaire qui te gère? Est-ce ton emploi qui te gère? Est-ce qu'il y a un esprit impur qui te pousse à faire des choses que Dieu n'aimerait pas? C'est-à-dire, c'est qui est en contrôle de ta vie? Parce que quand Jésus-Christ est en contrôle de ta vie, tu es pleinement en contrôle de ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ prend le contrôle de ta vie et il te donne d'être en contrôle à 100%. Mais quand c'est un démon qui est en contrôle de ta vie, alors tu perds le contrôle. Et puis il te gère. Tu ne peux rien faire. Tu es étouffé, incapable de faire quoi que ce soit de ta propre vie parce qu'un esprit mauvais a pris le contrôle de ta vie. Il suffit juste qu'on regarde Marc 5 avec l'homme de Gadara. Amen. L'homme de Gadara, Jésus-Christ s'est déplacé avec ses disciples pour aller le délivrer. La Bible nous dit qu'il était enchaîné dans les sépulcres et il brisait ses chaînes de fer. Tellement les démons l'avaient possédé. Et il a dit à Jésus, Jésus a demandé, quel est ton nom? Et puis ils ont dit, on est légion. Ils étaient des milliers dans cet homme-là. Et paradoxal, tout le village était d'accord que ce gars soit lié. Tout le village était de connivence à ce que ce monsieur-là soit leur esclave. La preuve est que quand Jésus-Christ l'a délivré et que le monsieur était habillé, quand les gens du village sont venus, qu'ils ont vu le monsieur habillé, ils n'ont pas dit à Jésus, oh, merci, tu as délivré notre fils. Ils ont demandé à Jésus de quitter leur région. Surtout que là, il avait envoyé les démons dans les pourceaux. Alors, tout cela, n'est-ce pas, était l'évidence que ce monsieur était contrôlé par des esprits impurs. Et ça, c'est un exemple, n'est-ce pas, à l'extrême. Mais c'est la même chose qui arrive à une personne qui est contrôlée par soit des démons,
soit la technologie, soit des médicaments, on peut mettre le nom. Écoutez, on peut mettre plusieurs noms dessus. Il y en a, le contrôle peut être à faible dose, et puis etc. Mais ce que le Seigneur pointe ici, c'est le fait tout simplement de ne pas laisser ce qui est appelé paresse nous faire croire. C'est de ne pas laisser ce qui est appelé paresse nous faire croire qu'on est en train de travailler, alors qu'en réalité, n'est-ce pas, on est tout simplement dans une illusion. Et l'habitude s'installe facilement. Tous ces mauvais caractères-là que nous pouvons développer doivent être condamnés, n'est-ce pas, tout de suite, quand nous le constatons. Soit chez nous, soit sur nos enfants. C'est très, très important. Parce que notre génération, ou bien en tout cas l'époque dans laquelle on est, c'est une époque qui valorise des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et il est donc important que nous puissions aussi amener ça en prière. Parce que souvent, en tant que parents, on ne sait pas comment faire. On s'est dit comment on va faire pour aider nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ne veulent plus rien faire. Parce que pour eux, s'asseoir devant un écran, c'est travailler. Et sur ça, ils vont s'asseoir devant l'écran avec des tips, et puis voilà. Et puis pour eux, ils sont en train de faire quelque chose d'important, et puis ils passent du temps en famille. Mais ok, après ça, qu'est-ce que l'enfant va manger? Parce qu'il est important qu'on éduque nos enfants à réaliser que la vie, ce n'est pas de s'asseoir et puis de se retrouver dans certaines facilités. Parce que on va rendre compte un jour ou l'autre à Dieu. Et chaque minute est comptée, chaque point est important. Et ça s'apprend dès la jeunesse. Dès le bas âge, l'enfant apprend à paresser ou bien à travailler. Amen. Alors, voilà ce que le Seigneur avait pour nous, pour ce qui est d'un nouveau type de travail. Et je viens vraiment nous encourager à prier là-dessus. Si on est des parents et puis si on est aussi des adultes, n'est-ce pas, pris dans ces choses-là, ce n'est pas trop tard. Dieu est capable d'aider si on est volontaire. Souvent, on ne veut pas. Alors on se dit, oui, je ne sais pas comment faire et tout ça, on ne veut pas. Souvent même, il y a des gens qui sont tellement pris dans ces choses-là que même dans un lieu de travail, ils s'éclipsent pour aller regarder une émission parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Mais c'est grave. Il faudrait tout simplement qu'on puisse être capable d'être maître de soi et savoir dire non, c'est assez, et laisser Dieu, n'est-ce pas, nous gérer et nous aider à sortir de certaines dépendances dans lesquelles on se retrouve. Amen. La dépendance, ce n'est pas seulement avec les stupéfiants, ça peut être facilement avec nos appareils technologiques, et Dieu ne veut que nous aider. Alors je viens nous encourager à envoyer ce problème devant Dieu, et Dieu, n'est-ce pas, est celui-là qui délivre, il va intervenir puissamment. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia, soyez tous bénis. Et je vous aime beaucoup. Amen. Le Seigneur Jésus aussi. Soyons bénis. Amen et amen.